suis devenue apparemment rouge écarlate sur la table d'intervention et là tout de suite tout le monde a compris en fait que j'étais en train de faire un choc toxique. J'ai commencé à avoir des nécroses aux extrémités. Tout le monde a compris qu'il y aurait des amputations. Le 10 avril 2019, c'était une journée lambda. Je portais une coupe menstruelle et au moment du dîner, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans le ventre que je ne comprenais pas trop. Au début, j'ai peut-être mal à l'estomac. Puis finalement, en couchant les enfants, je dis à mon mari, je dis non, en fait, c'est gynéco. Je sens c'est plus bas. Je suis en fin de règle, ma cup doit me gêner. Je l'enlève et puis on verra bien, ça va passer. Et plus la soirée s'avançait et plus les douleurs devenaient intenses, insupportables. Et puis au bout d'un moment, mon mari me dit on va quand même faire venir quelqu'un parce que là tu vas pas bien. On a appelé SOS médecin qui est venu. On a parlé du choc toxique. Et j'ai dit c'est vrai, j'ai mes règles, est-ce que ça peut pas être ça? Il me dit écoutez, vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez aucun symptôme, vous avez juste mal au ventre en fait. Et effectivement, je n'avais aucun symptôme qui pouvait laisser croire que quelque chose de grave se tramait. Donc il est parti, j'étais soulagée par la morphine forcément. Et puis, peu de temps après, quelques heures après à peine, les douleurs se sont réactivées. Sauf que là, mon état a commencé vraiment à se dégrader. J'ai commencé à être prise de vomissements, de diarrhée. C'était vraiment très intense comme symptôme. Et puis, au fur et à mesure, je sentais que je perdais vraiment toute ma forme. J'avais la tête qui tournait. Vraiment, ça n'allait pas. J'ai commencé à avoir de la fièvre. Et là, on s'est dit, on rappelle un médecin. Sauf que quand le médecin est arrivé vraiment au petit matin, j'étais dans un état pitoyable en fait. Mon état s'est dégradé très rapidement à partir de ce moment-là. Et donc, voilà, ils ont fait venir les secours, ils m'ont transférée à l'hôpital. J'ai fait un rush cutané, donc je suis devenue apparemment rouge écarlate sur la table d'intervention et là tout de suite tout le monde a compris en fait que j'étais en train de faire un choc toxique. Ils ont fait tous les prélèvements nécessaires pour savoir exactement ce que j'avais et ils m'ont transférée en réanimation. Le traitement antibiotique et tout ça a été très efficace, donc en fait la bactérie très vite elle est irradiée, finalement c'est pas un vrai problème. Le souci c'est le restant du corps, c'est le cœur qui morfle, ce sont les reins, donc on a dû me mettre sous dialyse. Rien ne fonctionnait correctement, j'étais intubée, ventilée, et même après mon réveil, j'avais toujours de l'oxygène parce que j'avais du mal à respirer. Assez rapidement, j'ai commencé à avoir des nécroses aux extrémités. Tout le monde a compris qu'il y aurait des amputations. On ne savait pas à quel niveau, mais c'est vrai qu'avec les traitements de réanimation, l'idée c'est de ramener un maximum de sang, d'oxygène dans les organes. Les extrémités sont complètement délaissées, donc du coup voilà, j'en ai fait les frais. Il a fallu commencer à envisager la prise en charge pour les amputations, donc sous les deux genoux. Pour les jambes et les doigts, alors c'est là où ça a été très compliqué, c'est que dans un premier temps, un premier chirurgien avait décidé de m'amputer l'intégralité des doigts. Et du coup, j'ai trouvé un chirurgien qui, quand il m'a vu, m'a dit « Mais non, Madame Grano, vos doigts, on peut en sauver une partie, donc je vais tout faire pour vous sauver un maximum. » Et du coup, j'ai pu conserver une phalange à chaque doigt et c'est énorme parce que sans phalange, on ne fait rien et avec une phalange, on fait déjà beaucoup de choses. Quand j'ai compris ce qui m'arrivait, que j'avais fait un choc toxique, que c'était dû à ma coupe menstruelle, je me suis rendu compte que, mais en fait, tout ce que je pensais savoir était complètement faux et que probablement ma coupe menstruelle, je ne l'ai jamais utilisée correctement et que le fabricant qui avait fabriqué cette coupe menstruelle-là donnait des indications d'utilisation qui étaient fausses. Les durées de port, c'est 6 heures max. Tampon, cup, c'est la même chose. Donc quand on voit des 8 heures, quand on voit des 12 heures, alors déjà fuyez. Ça veut dire que la personne qui veut vous vendre ça se fiche complètement de votre santé. La cup, c'est un peu pour répondre au tampon. Dans « Hey, nous, on a un produit qui est ultra safe. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, c'est du silicone médical, donc il n'y a pas de risque infectieux. » Non, c'est complètement faux. Purée, c'est moi qui me retrouve dans cet état-là parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune conscience professionnelle, qui ne tiennent pas compte de la santé des femmes, qui s'en fichent de tout ça, qui sont juste là pour vendre des trucs, alors que
alors qu'en fait ça fait déjà plusieurs années que les études scientifiques ont commencé, qu'ils devraient savoir, eux. Autant moi, je ne pouvais pas savoir, mais eux auraient dû le savoir. Donc c'est là où je me suis dit, il faut que je me serve de mon histoire pour éviter que ça arrive à d'autres femmes en fait, parce que si moi j'ai été crédule, certainement que plein d'autres femmes le sont également et ne sont même pas au courant que cette maladie existe, ne savent pas comment utiliser correctement leur protection. Donc si on veut vraiment faire bouger les choses, c'est par la prévention qu'on le fera.